Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec de très belles énergies qui m'accompagnent. Je suis vraiment très heureuse de vous faire cette vidéo. Je vais aborder plusieurs choses dans cette vidéo. Avant toute chose, je voulais vous remercier voilà, pour les petits commentaires que vous me faites sous les vidéos. Je vous remercie parce que je ne prends pas le temps de vous répondre. Donc voilà, j'en profite pour le faire ici. Je lis tous vos messages et c'est vraiment une grande joie et je vous envoie beaucoup d'amour. Merci de continuer à rayonner ensemble cet amour et cette paix. Alors, j'avais envie de vous transmettre des petites choses sur cette période actuelle et très intense que nous vivons. Il y a eu le portail des Pléiades. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui bougent en ce moment. C'est vraiment l'heure des choix, hein, comme je disais dans une précédente vidéo. C'est une période très intense. Donc, je vais vous partager un petit peu... c'est important pour moi de témoigner aussi auprès de vous pour vraiment que vous puissiez aussi vous identifier, vous voir que vous n'êtes pas seul sur ce chemin de transcendance. C'est vraiment important pour moi de témoigner et de vous montrer qu'on est ensemble, on est unis et nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes unis et nous expérimentons tous des choses. C'est-à-dire que même les personnes qui, comme moi, font des transmissions, eh ben, on expérimente beaucoup de choses et on transmute d'autant plus pour ensuite vous transmettre et être à vos côtés. Donc je sors d'une période initiatique très intense qui a été très intense jusqu'à hier où j'ai vraiment expérimenté là pendant un mois, même un peu plus, des choses assez intenses, profondes, aussi inconfortables. Donc j'ai continué mon chemin de guérison, de transcendance, d'aller explorer l'enfant en moi, etc. Puis voilà, tout un tas d'autres choses que j'ai pu vivre. Et puis j'ai transcendé il y a quelques jours une mémoire familiale. Et c'est très important pour moi de placer cela dans cette vidéo pour vous montrer l'importance de la libération de ces programmes qui ont, même si vous n'en avez pas conscience, une influence conséquente sur votre vie. Donc j'ai expérimenté des choses inconfortables dans ma vie, à pas comprendre. Il y avait une certaine confusion mentale, je dirais. Et en fait, j'ai pu mettre le doigt sur une mémoire familiale du côté de ma grand-mère maternelle, dont je n'avais pas du tout conscience. Au contraire, j'avais plutôt une vision... ma grand-mère m'avait laissé une certaine vision de sa vie, et qui était en fait une belle illusion. Et donc en fait, j'ai expérimenté des choses pas simples dans ma vie, dans un certain domaine, et il y avait dans plusieurs domaines, et il y avait une incidence avec cette mémoire. Disons qu'il y avait vraiment une corrélation, puisque au niveau de mon ADN, cette information est venue jusqu'à moi pour que je puisse aujourd'hui transcender ce que ma grand-mère n'a pas pu transcender, puis toutes ces émotions qu'elle a gardées à l'intérieur d'elle. Donc c'est important dans votre vie de suivre la voie du cœur, vraiment. Et sortir des non-dits, sortir de tout un tas de choses, parce que c'est important de comprendre que ça a une incidence. Tout ce qui reste caché, tout ce qui reste en sous-fond, tout ce que vous ne vous autorisez pas à vivre, si vous vous restreignez à vous imposer des choses pour rentrer dans un carcan, etc. Tout ça, ça aura une incidence. Et si ce n'est pas sur vous, ça sera sur les générations à venir. Et ça peut être lourd de conséquences. Et ça l'a été pour moi. Donc voilà, je me suis occupée de cette mémoire cette semaine et on va dire que ma vie a un petit peu basculé du jour au lendemain. Ma vie a basculé du jour au lendemain cette semaine
Je ne m'attendais pas du tout à cela, donc ça a été très initiatique, très intense. Vous vous doutez bien que ça n'a pas été facile. Donc j'ai transcendé cette mémoire avec différentes pratiques et ça m'a permis de faire des choix, de me positionner différemment dans ma vie. Et ce qui était intéressant et que j'ai envie de vous transmettre aussi, donc en plus de l'importance d'aller nettoyer et s'occuper de ces mémoires qui ont, d'autant plus quand ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire que des fois vous vivez des choses et en fait vous n'êtes peut-être pas dans votre vrai vous. Peut-être que votre vrai vous, il aspire à d'autres choses. Peut-être que parfois vous portez les rêves de quelqu'un, vous portez des choses en vous, vous ne comprenez pas pourquoi vous expérimentez ça. Ben, peut-être que ça ne vous appartient pas, tout simplement. Ou parfois des émotions qui sont là et puis vous ne comprenez pas pourquoi, c'est quoi ces émotions qui m'habitent, etc. Donc c'est vraiment très très important d'aller explorer à l'intérieur de soi. C'est vraiment très très important et extrêmement libérateur de remettre chacun à sa place pour vous permettre, vous, d'être dans votre rayonnement. Hein, vraiment. Quand j'ai libéré cette mémoire, je me suis retrouvée dans une confusion mentale encore plus grande. C'était très intense, je ne savais plus qui j'étais. Pour vous dire à quel point l'impact de ce qu'on peut porter, qui ne nous appartient pas, peut nous amener dans une très très grande confusion dans notre vie. Et je suis restée un moment pas bien, presque vertigeuse. Et j'ai même eu l'impression d'avoir été opérée du cerveau, pour vous dire à quel point ça a été intense et à quel point cette mémoire que je pouvais porter, qui ne m'appartenait pas, avait une place considérable à l'intérieur de moi. Donc ça a été vraiment un très très beau cadeau. Et le lendemain, après cette libération de mémoire, j'ai eu besoin d'aller me recueillir pour continuer mon interrogation sur ma vie. Et voilà, toute la journée, j'ai demandé à vivre un miracle. Voilà, je demandais à vivre un miracle aujourd'hui, à vivre un miracle. C'est des choses que je pratique régulièrement et voilà, il se passe toujours des belles choses. Je vais vous citer un exemple du deuxième confinement où voilà, j'habite en ville et c'était pas du tout ok pour moi de rester en ville et j'ai vraiment communié de façon très forte avec mon cœur, avec la terre-mère en demandant qu'il se passe quelque chose pour moi et voilà, il s'est passé très très rapidement pareil quelque chose pour moi. Je crois au bout de 2-3 jours après, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir confiner dans un chalet au bord de l'eau, donc il y a vraiment eu voilà, de belles choses. Et donc cette semaine, pareil, j'ai été témoin d'un miracle auquel je ne m'attendais absolument pas. Donc vraiment, alignez-vous au maximum avec vous-même, respectez vos valeurs, soyez vraiment dans l'amour de vous-même, dans cette intégrité, dans cette souveraineté. Et n'ayez pas peur de lâcher des choses qui ne correspondent pas à votre processus d'ascension. Aimez-vous, allez vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui est bon pour vous et cueillez les miracles parce que l'univers il est là pour vous soutenir, la vie et tout ce qui vous entoure est là vraiment pour vous soutenir et il n'y a pas de punition dans ce que vous pouvez vivre, même si sur le moment c'est inconfortable et que vous êtes dans plein d'émotions. Ce ne sont que des bénédictions pour vous replacer sur vraiment ce chemin le plus évolutif pour vous, ce chemin d'ascension où vous allez pouvoir rayonner. Et tout est utile, il n'y a pas d'expérience à juger, ah ben ça c'était pas une bonne expérience, pas du tout, ça fait partie du processus et tout est un cadeau et derrière chaque expérience ce ne sont que des bénédictions, il n'y a que de l'amour pour vous replacer vraiment sur votre voie. Hein. Vous êtes guidé à chaque instant pour vous aligner à ce qui est bon pour vous. Écoutez ce qui est bon pour vous, suivez cela. Permettez-vous de faire des changements dans votre vie. Tous les jours, j'entends des gens qui font des changements dans leur vie et c'est magnifique. Des gens qui osent quitter la matrice, qui osent quitter leur travail, qui osent quitter leur vie, faire des changements radicaux.
Suivez la voix de votre cœur. Suivez cette voix qui vous fait du bien, qui vous fait rayonner. Libérez-vous de l'asservissement de tout carcan qui n'est pas bon pour vous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc c'était vraiment, voilà, osez demander des miracles et puis permettez-vous de les accueillir. Si c'est juste pour vous, voilà, il y a des choses qui se passeront. Vous récolterez toujours ce que vous semez. Donc ayez toujours foi. Restez dans cette constance de qui vous êtes. Continuez d'incarner cela. Ne vous découragez jamais. Ne vous dites pas, ça ne sert à rien d'être dans l'amour, d'être dans la paix, d'être dans la joie. Vous serez toujours récompensé. Peu importe le temps que ça mettra, ça arrivera quand vous y attendrez peut-être pas. Il y aura toujours des cadeaux. Et pour qu'il y ait ces cadeaux, il faut vous écouter, il faut vous aimer, il faut faire ses choix en conscience, de se libérer. Ce que j'aimerais vous partager aussi aujourd'hui, c'est très important, ça va vraiment dans l'ensemble de cette vidéo. Souvent, je le dis dans des vidéos, certaines personnes me disent « Oui, mais comment on fait pour se reconnecter à ces dons? Moi, j'ai pas de dons, etc. » En fait, c'est vraiment comprendre qu'il y a des choix à faire. Le plus important, c'est vraiment d'élever vos vibrations, de vous dépouiller de tout ce qui n'est pas vous. On prend par exemple l'exemple des mémoires transgénérationnelles, mais aussi des conditionnements, des croyances, des carcans familiales, etc. Il y a plein de choses à se libérer pour incarner sa souveraineté. Et dans ce processus d'élever ces vibrations, parce que ce n'est qu'en ayant un taux vibratoire élevé que vous allez vraiment pouvoir avoir cette conscience, être aligné au soi. Il y a des choses qui font que vous n'allez pas accéder, arriver à votre soi. Des choses qui vont abaisser vos vibrations. Et c'est une réalité. Prenez le temps d'observer votre environnement. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Mettez de l'ordre dans votre vie, dans votre environnement. Mettez de l'ordre dans tout ce qui ne vous fait pas vibrer, tout ce qui ne vous fait pas du bien. Est-ce que vous faites un travail pour lequel vous vous sentez esclave? Est-ce que vous avez envie d'autre chose? Est-ce que vous avez envie de rayonner, de vous faire du bien? C'est le chemin. Pensez aussi à tout ce que vous faites à votre corps physique, sur tous les plans, sur tous les aspects de votre vie. Observez tout ce que vous ingérez dans votre corps, que ça soit du tabac, que ça soit des drogues, que ça soit de l'alcool. Tout cela, ce sont des très basses vibrations qui vous empêchent d'accéder pleinement à votre soi. Et c'est une réalité. Voyez aussi tout ce que vous pouvez consommer. Faites le point avec votre corps de qu'est-ce qui est bon pour vous. Peut-être que votre corps n'a plus les mêmes besoins qu'avant. Ça va être important de l'écouter, de lui apporter toute cette nourriture, toute cette vie. Votre environnement vibratoire aussi, les gens qui vous entourent. Il n'y a pas de jugement dans le chemin des uns des autres, tout le monde est à sa place, mais le but, c'est que vous puissiez rayonner, vous sentir bien. Donc il y a peut-être du tri à faire par respect pour vous-même. Ce n'est pas juger les autres dans ce qu'ils sont, parce que ça serait encore créer la dualité et la séparation. Ce n'est pas ça. C'est vraiment s'aimer, se respecter, s'honorer. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelle est la nourriture dont j'ai besoin? Quelle est la nourriture dont j'ai besoin dans mon environnement? Est-ce que j'ai besoin de silence? Est-ce que j'ai besoin de paix, de sérénité? Est-ce que j'ai besoin de conflit? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? Nourrissez-vous, nourrissez votre âme, faites-vous du bien, aimez-vous. Et vous pourrez cueillir les miracles. Mais comme je dis souvent, la vie ne pourra pas vous soutenir si vous allez dans un sens qui ne vous soutient pas et qui n'élève pas qui ne sert pas votre évolution. Dans un sens d'amour de soi. À savoir que toute expérience est bonne. Et parfois, on a besoin d'aller expérimenter des opposés, des choses difficiles
d'aller se confronter à certaines choses pour évoluer et pour sentir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste. Donc tout est toujours juste, vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Et tôt ou tard, peu importe la durée des expériences, vous allez vous replacer à un endroit qui est juste et qui est adapté pour vous. Mais peut-être qu'il aura fallu passer par telle expérience et telle expérience. Tout est juste, peu importe le temps que ça prendra dans votre processus d'ascension. Voyez là où c'est fluide, là où c'est léger, là où c'est ouvert, ça s'ouvre, c'est léger. Observez, au contraire, quand c'est plutôt comprimé, etc. en vous. Est-ce que vous vous sentez bien là dans ce que vous vivez? Est-ce que vous vous sentez, ça grince un peu? Et puis on continue ce travail intérieur, c'est très important. Je vais me centrer quelques instants pour voir si j'ai d'autres choses à vous partager aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, libérez-vous, soyez souverain, équilibrez toutes ces parts à l'intérieur de vous. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous pouvez contacter cet amour qui est là, partout, vibrant, autour de vous. Sentez votre présence et tout cet amour qui vous habite. Merci. J'entends quelque chose à vous transmettre qui est aussi d'une très très grande importance. Je parlais du taux vibratoire, des vibrations. C'est important de vous reconnecter à la nature. Parce qu'en vous reconnectant à la nature et en étant proche de la nature, vous vous rapprochez de votre nature véritable. Et comprenez que plus vous êtes éloigné de la nature, moins vous passez de temps dans la nature, vous pouvez être sûr que vous êtes éloigné de votre nature véritable, de ce que vous êtes véritablement. Si vous êtes dans une vie métro, boulot, dodo, il va peut-être falloir débrancher la prise et aller se reconnecter vraiment à ce que vous êtes. Et la nature va pouvoir vous aider. La nature va pouvoir vous aider à vous aligner. Elle va vous transmettre tout un tas de choses. Elle va vous guérir aussi. Sortez de cette vie d'asservissement. Il est temps. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour être asservi. Vous êtes là pour être heureux. Vous êtes là pour rayonner votre lumière. Vous êtes là pour incarner ce que vous êtes. Libérez-vous. Je vous aime et je suis à votre disposition si vous avez besoin d'être accompagné dans ces périodes de transition. À bientôt.